Aprod Agency vous présente l'émission Savoir Plus. Chaque vendredi à 20h30 et la rediffusion chaque lundi à 7h30 sur GNS Télévision. Présenté par votre frère Jancy Kayumba Yeprekirser. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Salut à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. C'est votre frère GNS Kayumba, j'en suis le précurseur. On est très heureux d'être encore ici dans ce plateau pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui Savoir Plus. Aujourd'hui, on va beaucoup parler sur une thématique qui est intitulée Comment un jeune doit s'épanouir face à un défi. Je profite de saluer mon père biologique, papa Kayumba Ngemba. Souvent je l'appelle Aigle de Kaolé, et ma maman chérie Gentil Assoumane. Et je salue aussi mon père spirituel, Papa Lodjif Onolongo, le représentant légal de l'église APEV Ministry. Voilà, sur ce plateau, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec notre frère, je suis avec mon frère. Avec lui, on va beaucoup parler sur notre thématique d'aujourd'hui. Comment un jeune doit s'épanouir face à un défi. Je suis avec mon frère. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, frérot? Oui, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, mieux vraiment, Dieu fait grâce. Est-ce que vous pouvez s'y présenter pour l'honneur de nos téléspectateurs? Ah, ok, merci beaucoup. Moi, je me nomme monsieur Samuel Guindou, dont je suis le PDG de Aprod Agency, Android Production Agency, et l'homme à plusieurs casquettes. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Ce monsieur Android Samuel Guindou, Alliance Android, le PDG de Apro Agency. Avec lui, on va beaucoup parler dans cette émission d'aujourd'hui, savoir plus d'aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui. Et je salue Mauvais, Glody, Kayumba, Papa na double G, Papa na Gaïta et Gaël. Je salue aussi Seda Assoumani, Papa na double C aussi, Papa na Choukran. Et bébé Sédinay, papa na bébé Sédinay, bébé moko très mystique vraiment. Dans cette émission, on va parler de tous les langues. Si ça on va expliquer à Kikongo, on va expliquer. Si ça on va expliquer à Swahili, on va expliquer. Si ça on va expliquer à Lingala aussi. Ouais. On va expliquer. Bon, Messie Android du Production, on est très heureux de votre présence dans cette belle plateau d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus, et je vous souhaite les bienvenus. Merci beaucoup de m'avoir honoré sur votre plateau, et je sens vraiment très à l'aise. Je vois déjà une équipe très dynamique. Et j'en profite pour vous encourager. Et merci beaucoup pour cette initiative que vous êtes osé de le faire, parce que ce n'est pas porté à tout le monde de le faire. Je vous encourage, et tout en étant jeune aussi. Et comme vous vous appelez, vous baptisez le nom des précurseurs, et je vous encourage encore d'aller beaucoup plus des avantages. Merci beaucoup, monsieur Aprod Agency, monsieur Samuel Guindou. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est comment un jeune doit s'épanouir face à un défi. On va beaucoup parler sur ce sujet-là, mais avant de commencer, nous voulons d'abord savoir qui est d'abord un jeune. Merci pour votre question. La question a été bien posée. Merci pour la thématique choisie, parce que vous êtes basé sur la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va nous... C'est la jeunesse qui est la force du demain. Alors, lorsque vous m'avez posé la question qui est un jeune, je peux dire c'est une période de la vie humaine comprise à l'enfance et à l'âge mûr, je peux dire en quelque sorte. Donc c'est une l'âge de l'enfance comprise à l'âge mûr, à l'enfance et à l'âge mûr, je peux dire. Donc c'est une période là on peut dire pas tellement, on peut dire c'est ça qu'on appelle un jeune.
Merci beaucoup, Monsieur Samuel Nguindou. Comme je viens de le dire, notre thématique, c'est comment un jeune doit s'épanouir face à un défi. Notre question, c'est celle-ci. Comment un jeune doit s'épanouir? Comment un jeune doit s'épanouir face à un défi? Oui, merci beaucoup. Il faudrait d'abord faire comprendre à nos téléspectateurs c'est quoi les mots épanouissement. Parce que les mots épanouissement, cela veut dire c'est tout simplement le développement ou bien la civilisation. Ouais, la comment civilisation. un jeune doit se développer ou bien comment un jeune doit être civilisé. Lorsque je dis le développement, il y a plusieurs types de développement. Des développements culturels, talentueux, matériels, politiques, intellectuels. Il y a plusieurs aspects. Oui. Alors, ce que moi, je vais encore tenir plus loin de parler en quelques mots, je peux dire, on va baser sur les trois aspects. L'aspect moral, intellectuel et puis l'aspect matériel. Lorsque je parle les aspects matériels, je fais allusion à nos aïeux. Parce qu'à l'époque, pour développer leur savoir-faire, il se faisait par l'agriculture, il se faisait par le pêche, il se faisait par l'élevage, parce qu'ils ont développé leur génération dans cet aspect-là. La chasse aussi. La chasse aussi, ils faisaient la chasse parce que c'est dans ce sens-là qu'ils ont développé leur savoir-faire des choses. Ouais. Alors, lorsque je dis encore sur le plan moral, on développe une génération, un jeune doit se développer moralement. Lorsque je parle moralement, je fais directement l'allusion des bases. La base, cela veut dire l'éducation. Il y a trois éducations que nous portons, l'éducation des scolaires, éducation scolaire, éducation à l'église et puis éducation au niveau de notre foyer. Parce qu'un enfant qui est bien instruit, avec son éducation, il sera bien développé et développer son futur. Oui, il sera bien développé son futur parce qu'un enfant qui est bien cadré, qui a bien fait ses études, ils seront bien gérés pour être développés aux futurs à venir. Lorsque je fais aussi l'allusion, lorsque je parle aussi le troisième aspect, l'aspect intellectuel, on va aussi se développer tout en étant faire des développements ou bien des découvertes, vous voyez. Parce que tout en étant jeune, on ne peut pas rester là faire de n'importe quoi. Parce que c'est nous on va succéder nos pères qui sont aujourd'hui. Parce que bientôt là, déjà d'ici 15 ans, 20 ans, c'est nous qui va prendre la place même, que ce soit au niveau de nos églises, que ce soit au niveau des politiques, tout ça. C'est nous les prédécesseurs, les ministres des demain. Donc, en quelque sorte, je peux dire, il faut prendre le temps de bien gérer les choses aujourd'hui pour bien se préparer, pour bien s'épanouir aux jours à venir. Parce que nous voyons nos jeunes aujourd'hui, ils font de la délinquance, ils font de n'importe quoi sur la rue, sans pour autant de voir cette conscience-là que demain, c'est eux qui vont développer notre pays. Vous voyez? Parce que avant d'être d'abord un adulte ou bien un cadre à la société, il faut passer par tout en étant un jeune, il faut passer par être bien instruit. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qui m'a poussé encore de donner de la force à nos jeunes, de travailler, d'aller chercher, d'aller travailler, de faire beaucoup de formations. Parce que quand vous faites des formations, quel que soit dans tel domaine que vous faites, parce qu'il y a chacun a son domaine. Il y a aussi les domaines innés. Par exemple, qui sont nés au terme du talent de football, il faut déjà se donner à fond, de travailler, de le faire ça très bien pour que votre avenir soit mieux géré, puisse bien s'épanouir au jour d'avenir. Merci. Monsieur Samuel Nguindou, est-ce qu'un jeune peut se développer aussi par la prière? Ok, merci pour votre question. Votre question est tellement pertinente, je vais dire. Je vais les répondre à
des sens. Je vais dire la première sens, c'est oui, parce qu'à ne pas oublier, je suis un jeune qui est chrétien, donc je suis le secrétaire adjoint dans mon église, qui est le Fupakon Zamemalam. Je salue en passant mon pasteur Boni Mbala et le pasteur José Bompouloufka. Alors, la prière, c'est bien de faire la prière, parce que il y a des choses qui nous arrivent tout en étant jeunes, dans les aspects spirituels. Il faut chercher Dieu dans ce cadre-là pour être conduit par l'Esprit de Dieu en priant. Vous voyez, il y a des obstacles qui nous arrivent, il y a que la prière qui va nous sauver. Je dirais aussi non, par exemple, si nous voyons dans notre pays que nous envisageons aujourd'hui, qui est le Dubaï, ils ont développé leur culture de faire des choses, pas forcément par la prière. Vous voyez, ils ont développé l'art de faire des choses, pas seulement par des prières, mais l'air conscientise. Ils ont conscientisé toute leur capacité de faire des choses. Ils ont donné les fonds à travailler, à bien faire des choses pour que leur épanouissement soit valorisé en termes de leur économie sociale, dans tous les genres de ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pas forcément la prière, mais c'est en faisant la prière et de travailler aussi, ça va nous orienter de s'épanouir aux jours à venir. Voilà, je peux dire en quelques mots, c'est comme ça. Voilà, merci, c'est le frère Samuel Guindou, cher fidèle téléspectateur. Avec lui, je répète, on va beaucoup parler sur l'épanouissement des jeunes. Sur l'épanouissement des jeunes. Voilà, je profite de saluer mon petit Divin Londia et je salue aussi mon frère Gilly Decopa, pianiste fou. Je salue aussi Aigle Royal, ingénieur Aigle Royal, sans oublier ingénieur Christian Laroche. Ingénieur Christian Laroche, je vous salue, je vous aime tellement. Et mon petit GFT Kayumba, Alliance Starboy, un grand artiste. Je vous salue, je vous salue, je vous aime beaucoup, je vous aime tellement. Monsieur Samuel Nguindou. Oui, monsieur le journaliste. Fidèle téléspectateur, je vous rappelle, c'est un réalisateur, comme il vient de se présenter, c'est un réalisateur. M. Samuel Nguindou, vous avez commencé où? Vous avez commencé où vos œuvres pour relever cette défi? Alors, merci de m'avoir accordé cette question, parce que on ne peut pas directement venir pouf, en un clin d'œil comme ça, tu es arrivé, c'est que tu es là. Il faudrait d'abord commencer quelque part pour avoir ce qu'on appelle l'expérience. Moi, j'avais commencé faire la photographie parce qu'avant d'abord de devenir ce que je suis, je faisais d'abord la photographie. J'avais commencé à l'âge de 16 ans, si je ne m'abuse pas. J'avais commencé à l'âge de 16 ans. Là, j'étais en 3e humanité électricité au complexe scolaire Ebengo. C'était vraiment surprenant. Parce que c'est mon grand frère qui fit les photographes, dont je salue Simeon Guindou. Il était photographe. Il avait osé de le faire, mais il n'avait pas vraiment à développer ce genre d'état-là. Vous voyez, il a commencé, mais il n'a pas vraiment développé ses savoir-faire. Il m'a offert, il m'avait donné une petite caméra dont le nom c'était Sony marque, la marque c'était Sony, voilà. Qui m'a donné cette opportunité-là de devenir photographe. À l'époque, je voyais comme si je faisais, je voyais c'est comme si ce n'est pas vraiment le temps de faire des choses, hein. Mais lui, il m'a donné cette force-là, il m'a encouragé de le faire. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, petit, moi je ne vois pas aujourd'hui, mais je vous vois, je vous donne cette occasion de travailler parce que demain, tu ne peux pas venir tellement me demander un petit rien d'aller acheter le crédit, mais je t'offre cet appareil que vous puissiez prendre le taux prise en charge. Bien que les pareils sont là, ils sont en train de nous donner un petit rien, mais ça va aussi vous donner de la force de travail.
c'est par cela que je me suis donné de devenir photographe. Et en forgeant, on devient forgeron. C'est ça. Voyez un peu, c'est là où que j'avais commencé, j'ai découvert beaucoup de choses. Ça m'a encore motivé de faire de plus en plus, d'augmenter à chaque fois. Lorsque j'étais en train de travailler, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est là que je me suis commencé en fait. Chers fidèles téléspectateurs, ce monsieur Samuel Ngindou, le PDG de Apro Agency, Alliance Android. C'est un réalisateur, un vrai réalisateur. Bon, monsieur Samuel, Alliance Android, Oui, le président. pourquoi le nom là, Android? Pourquoi les gens souvent vous appellent les noms là Android? Merci beaucoup pour votre question. Ces noms ici, c'était une anecdote, je peux dire. Moi, ce qui m'a donné cette énergie de prendre, de me nommer ce nom-là, c'est en termes tout simplement, je peux dire, la technologie dont les Android nous fournissent. Voilà. Parce que dans les Android, il y a les systèmes. Les systèmes là, c'est une technologie. C'est une technologie parce que chaque téléphone a son marque. Parce que ça, c'est un téléphone techno, il y a plusieurs marques. Mais le système qui est basé, c'est le système Android. Donc, le système qui est basé, c'est le système Android qui nous a facilité. Il y a la sécurité qui s'est fait, la sécurité, la facilité, et puis la transparence des choses. Parce que grâce à ces systèmes, que je me suis dit, non, tant qu'il y a aussi un jeune qui est révolutionnaire, je me suis directement capté cet nom-là qui m'a donné encore de l'énergie de les prendre de les porter comme mon nom. Donc, je l'ai utilisé en termes de technologie ou bien de système. Voilà un peu. Ce n'est pas forcément les téléphones que les gens connaissent, mais je l'utilise, je porte ces noms-là en termes de système ou bien de technologie comme en étant un jeune révolutionnaire. Merci beaucoup, monsieur Android. Vous êtes spécialisé à quoi dans votre agence, dans votre Approd agence? Vous êtes spécialisé à quoi? Ah oui, merci. Notre spécialité est basée sur l'audiovisuel. Vous voyez, dans l'audiovisuel, il y a ce qu'on appelle la visualisation et puis l'audio, c'est-à-dire l'audition. Il y a en termes de services, nous organisons 3 services. Nous en avons la réalisation vidéo, la couverture photo et puis la création graphique. Et lorsque je parle de la réalisation vidéo, il y a beaucoup de services qui se trouvent dedans. Parce qu'on fait des clips, on fait des documentaires, on fait des spots, on fait plusieurs choses qui se vont avec la réalisation. Et dans la couverture photographie, on fait aussi des mariages tout complet, tout ce qui se va avec la photographie, tout ce qui se va avec la visibilité en fait. Et puis en création graphique, on fait des affiches, des marques et logos, tout ce qui se va avec la création. Donc, nous organisons 3 types. Bon, merci beaucoup, monsieur Android. Bon, monsieur Android, comment vous arrivez à gérer tout cela? Vous êtes seul ou vous êtes toute une équipe? Oui, évidemment, je dirais oui, nous sommes toute une équipe parce que je ne peux pas gérer toutes les affaires moi-même. Bien que je suis leur chef, mais je ne peux pas gérer toutes les affaires moi-même. Il y a toute une équipe qui est bien assise, dont j'ai salué mon premier assistant, le monsieur très fort, Killer, dont je l'appelle aussi Tonton Killer, monsieur Josué Ngindou. Il est notre premier assistant réalisateur. Donc après moi, c'est lui. Et ma secrétaire aussi, Merveille Ngindou. Donc nous sommes une organisation en fait. Donc, je ne suis pas seul, mais c'est moi qui gère tout, c'est moi qui chapeaute tous les domaines en fait. Merci beaucoup, monsieur Android. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant vos productions alors? Alors, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Les premières difficultés, il y a dans le terme
de matériaux pour produire, pour donner. Il faudrait avoir des matériels qui sont capables à maintenir des projets. Parce que lorsque nous en avons un grand projet, il faudrait aller louer, il faudrait aller chercher, demander, voire donner aussi des efforts, bien des petits moyens que nous recevrons, à aller encore les faire louer. Donc, c'est par là que nous rencontrons des difficultés. C'est en termes de matériaux, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, monsieur Android. Quel est votre modèle? Ok, merci beaucoup pour votre question. Parce qu'à chaque domaine, il y a toujours des modèles. Ouais. Je peux dire en réalisation, j'ai 3 modèles qui sont ici localement, dont je cite les noms. J'ai un grand talent dans notre pays, 3 grands talents selon moi, mes modèles. Archid Baloumé, qui est le frère de notre Inosbi, l'artiste, Les tigres. les tigres. Et puis j'ai encore Jack Mbaye. Lui, c'est un jeune aussi qui est bosseur, qui fait bien ses choses, qui fait bien ses réalisations. J'ai aussi Pitié Fils. Celui-là, c'était mon grand frère à qui je donne beaucoup de respect, beaucoup d'amour parce que avec ces 3 générations, il donne vraiment des. Donc, ce sont vraiment mes modèles, vraiment, en fait. Donc, en termes aussi de la photographie, j'ai aussi mon idole qui est Daddy Love Image, dont je le salue en passant. Lui, vraiment, c'est mon père qui m'a encore, j'ai le temps de passer avec lui. Il m'a donné des timings, comment gérer, comment travailler. Et aussi, en création graphique, j'ai aussi un modèle qui m'inspire, les Platini Ndaka, dont je les salue. Mais une ville internationale, ils sont beaucoup pour citer les noms de villes-États, et puis donc ils sont vraiment nombreux. J'ai déjà parlé en termes de global, donc c'est un peu ça. Merci, chers fidèles de l'exploitateur, mesdames et messieurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. Je vous rappelle, je suis ici dans cette belle plateau avec Monsieur Samuel Nguindou, le PDG de Aprod Agence Alliance Android. Voilà, c'est avec lui on va beaucoup parler, dans cette émission. Je profite de saluer les coachs Hipman, des fois champions d'Afrique, les coachs de Boxing Club Mukumbu sous l'équerre de Mama et Nice. Je vous aime tellement. Et je profite de vous lancer ce message. Si vous avez besoin de devenir un bailleur d'équité dans les lois là, parce que c'est une loi d'être toujours les locataires, courriez-vous rapidement dans la commune, dans le village Kipoko. Dans le village Kipoko, chez les cordons, Emmanuel Likimbe, courez-vous vite pour acheter des parcelles en bas prix. Notez bien, cette concession est tout près des boulevards Lumumba. Je vous aime beaucoup et je salue aussi mon petit Divelonja, je te salue, mon petit, voilà, laissons la place à Régie, la Régie va nous balancer quelques éléments, quelques œuvres des Android, des Messi Samuel Guidou, le PDG des Apro Agency, place pour Régie.
Merci, chers fidèles téléspectateurs des retours sur ce plateau. Merci au régie final. Merci vraiment, merci. Merci. J'espère que vous venez de voir les œuvres, les éléments de Apro de Argency. Merci beaucoup à régie final. Je préfère saluer mes sœurs Voldy et Franklin Loukoun depuis quelque part. Je vous salue. Bon, Monsieur Samuel Nguindo. Oui, monsieur professeur. Monsieur Samuel Nguindo, notre question, parlons-nous des grandes activités, des grandes réalisations que faites-vous dans les Républiques démocratiques du Congo? Alors, merci pour votre question. Bon, il y a plusieurs réalisations que nous avons fait. Ce qui est vraiment très marquante, je peux citer que des... Parce que nous fournissons beaucoup de grandes réalisations dans ces pays. Ce que je peux citer, il y a que des... Récemment ici, il y avait une organisation des Jeux Olympiques dont j'ai fait directement le Jeu de la francophonie. Nous étions été sollicités pour travailler dans cette équipe-là. Notre équipe nous avons donné de l'énergie. Donc, pour pouvoir travailler, parce que ce n'est pas hasard, ce n'est pas donné à toutes les agences, parce que je ne suis pas seul dans ce pays, il y a beaucoup de talents, mais nous sommes sélectionnés et puis nous sommes sollicités de travailler dans cette Jeux olympiques. Donc c'est la toute première grande réalisation que nous avons eu le temps de travailler. Puis deuxième, Dieu nous a fait grâce de travailler dans l'équipe de la présidence. Parce que ce n'est pas aussi hasard de travailler. Il y a nos chers photographes qui connaissent comment ça se passe là-bas, mais il nous a donné avec notre expertise de travailler. Nous étions encore sélectionnés de travailler au niveau des présidences. Pas temporellement, c'était d'une manière, je peux dire, sélectionnée. Je dirais, lorsque on était venu faire l'inauguration de l'usine de Pepsi, si vous vous souvenez, nous étions aussi dedans. Oui, à Maluku, nous étions aussi dedans. Donc vous êtes sélectionné parmi les photographes. L'équipe de la presse qui ont travaillé le jour de l'inauguration. Donc c'est là vraiment notre grande réalisation c'est très marquante. Voilà, en fait. Merci, chers fidèles téléspectateurs. C'est M. Samuel Nguindo, le PDG de Apro de Argency. Voilà, monsieur le PDG, M. Samuel Nguindo, Alliance Android. Quels sont vos projets pour Apro de Argency? Merci beaucoup. Je dirais les projets est tellement si grand, mais nous avons 3 grandes lignes dans nos projets que nous envisageons de les faire aux jours à venir. Premièrement, c'est de donner, de partager ce que nous en avons comme savoir-faire, de donner aussi dans d'autres jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont cette capacité de le faire, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça va, il va se orienter. Voilà, nous sommes là, nos projets d'avenir est d'implanter des salles de formation où nous allons fournir des formations telles qu'en réalisation, en couverture photo et en création graphique. Donc, nos projets de grandes lignes, des projets, il faut que nous puissions faire des implantations des centres de formation, qui va égorger en quelque sorte tous nos services dans l'audiovisuel. Et puis le deuxième projet d'avenir que nous envisageons de faire, d'organiser comment je peux dire, des concours, d'organiser des concours dans notre zone, parce que il faudrait d'abord faire appeler nos téléspectateurs. Ici, nous sommes dans la commune de Lancélé. Nous sommes dans la commune de Lancélé actuellement, dont nous passons ce genre des activités, mais nous travaillons partout dans le monde, partout où vous êtes, vous pouvez nous contacter. Voilà un peu. Donc, des grandes réalisations, d'organiser des concours, des données encore cette savoir de faire
de pousser, de donner encore des gens qui vont encore nous succéder. Bon, monsieur Samuel Nguindu, qu'est-ce que vous pouviez demander comme l'aide au gouvernement congolais et quels sont les conseils que vous pouviez fournir à nos jeunes congolais, de la République démocratique du Congo? Et merci pour votre question et pour votre opportunité de m'avoir accordé. Merci parce que tout en étant jeune, je vois déjà des choses en lointaine. Je vois déjà des choses en lointaine. Ce que je vais demander à nos autorités, particulièrement au ministre de la Jeunesse, voilà, nous sommes là. Notre projet est vraiment très grand. Nous demandons vos forces au terme matériel parce que c'est grâce au matériel que nous allons encore beaucoup plus donner encore parce que dans le savoir, nous en avons déjà. Nous a fait beaucoup de formations, nous a passé et nous sommes encore de faire des formations, mais ce qui nous retient, c'est juste avoir des matériaux. Donc nous vous demandons de nous aider en termes de finances. Il y a aussi du côté finance qui nous bloque et donc dans ce sens-là. Alors, ce que je peux demander à nos jeunes comme moi, de ne pas baisser les bras parce que tout le monde a l'état là. Tout le monde a l'état là que Dieu a mis en lui. Il suffit juste de bien canaliser, il suffit juste de bien gérer ce que vous êtes en train de faire. Qui va relever ces défis que nous portons parce que bientôt là, ou bien les jours à venir, nous ne serons pas là. Est-ce que nous allons partir avec ce savoir de faire? Non, il faut qu'il y ait des plantations, des centres de formation et au fil et à mesure, ils vont su encore bénéficier de ce que nous portons. Il faut faire des formations, je vous encourage à aller faire des formations, d'arriver, de tenir ce que vous pensez à arriver au jour d'avenir. C'est tenu. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Notre frère, de continuer encore des avantages pour que les jours à venir, vous aurez encore des opportunités grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'en profite aussi de saluer quelques-unes de mes potes qui nous suivaient, qui étaient là. Je prends directement mon frère Gablous qui nous suit depuis quelque part. Je le salue, mon frère Gala. Je te salue, mon frère Ardent. Glody, je te salue là où tu es et mes bébés aussi, mes nièces ainsi que toute une grande équipe de Apro d'Ajacci. Je vous salue. Là, je vois directement M. Killer. Donc, je te salue toute ma famille Ngindou, Angèle, Aminata, le cœur de l'île, Kateshka, Mobali. Je vous salue là où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux. Donc, encore mon frère Emmanuel Mbambi, que Dieu vous bénisse. Alors, oui, notre numéro, c'est plus 243 83 0611 865. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous, vous ne serez jamais déçus. Merci. Merci, chers fidèles téléspectateurs, pour votre confiance et fidélité. Merci. Merci à vous. Je vous prie de partager cette émission, savoir plus à tout le monde pour que toutes les jeunes qui puissent être les bénéficiaires de cette émission. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et je vous fixerai rendez-vous semaine prochaine. Bye bye et à la prochaine.